Bonsoir. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. À la grâce de Dieu. Bon, vous savez comme d'habitude, je suis là pour discuter, pour qu'on puisse échanger, fragmenter le pain sur la parole. Le Seigneur m'a demandé, donc je fais. Comme d'habitude, je fais selon sa volonté. On est toujours sur l'enlèvement des sangs. Ce n'est pas fini, élève-toi dans ta splendeur. Tout le monde attend la révélation des fils de l'homme. Des fils de l'homme, très marrant. La révélation des fils de Dieu. Alors, qui veut dire ça? La révélation des fils de Dieu. Comment, d'après vous, pourrait-il se révéler encore plus, si ce n'est qu'en prononçant et en proclamant qu'ils sont enfants de Dieu, ou en prononçant des témoignages en disant « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Eh ben, je dirais que tout simplement, le jour où ils s'élèveront tous dans le ciel, au nom de Jésus, parce que Jésus reviendra pour les chercher uniquement eux, dans un premier temps, évidemment. Ça, c'est juste dans un premier temps que les saints seront les premiers enlevés. Je sais beaucoup que vous entendez ça souvent sur les réseaux, mais vous n'avez pas la dimension des textes. Moi, je vous ai donné un peu les textes et aussi les temps. Parce qu'on comprend bien qu'il y aura deux enlèvements. L'enlèvement des saints, c'est le premier. Après l'affliction, il y aura l'enlèvement des 144 000 plus toutes les nations, tous les peuples, et les saints qui auront été... ils seront ressuscités quoi, après l'affliction. Donc ce sera le peuple de Dieu. Les saints seront déjà transfigurés lors du moment au moment où les 144 000 tribus d'Israël vont monter dans le tabernacle avec tous les peuples des nations. Les saints, eux, auront déjà eu un corps nouveau. Et eux aussi auront des corps nouveaux. Ce sera quand ils seront montés dans le tabernacle. Et quand ils seront dans le tabernacle, là, le Seigneur procédera à la mise à la fin des temps sur la terre. C'est que quand ils auront rejoint le tabernacle qu'il mettra un terme définitif à la terre. Donc on comprend qu'effectivement, beaucoup pensaient qu'il s'agissait de tout le monde, que tout le monde passerait par l'affliction et qu'il y aurait du coup, en gros, pas d'enlever avant l'affliction. Alors que si les textes le disent, les saints seront enlevés en premier, puisqu'ils vont transfigurer avant et ils seront déjà dans le tabernacle depuis un petit moment, comme le dit les Écritures. Donc on a le Thessaloniciens, le 4 Thessaloniciens, on a... Bon, l'écriture que je vous avais dit, comme quoi qu'ils étaient là avant la fin des temps, avant la tribulation, enfin avant qu'ils fassent monter du coup les 144 000. Donc si ils sont là avant qu'ils fassent monter les 144 000, ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a pas eu d'autres enlèvements, enfin mentionnés ailleurs, c'est qu'ils ont déjà été enlevés auparavant. Et c'est donc bien les premiers, comme nous le raconte Thessaloniciens. C'est pareil, c'est un jour qu'on ne connaît pas, une heure qu'on ne connaît pas, mais les signes et l'époque sont définis dans ce temps-ci. Ça veut dire que cette génération ne mourra pas sans avoir connu l'enlèvement de Jésus-Christ pour les saints. Ça veut dire l'Église. L'Église va être enlevée dans ce temps-ci, dans cette génération. Nous voilà.
Que le Seigneur Yeshua réprimande tout esprit impur, tout esprit de Jézabel, tout esprit d'Antéchrist, au nom de Yeshua Yamashia. Donc voilà. Et par conséquent, nous les saints, là, notre objectif, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur et de ne pas se faire tromper. La famille, vous savez que c'est un temps où forcément l'ennemi va vous détourner. Il va chercher à vous tromper, surtout par la parole, parce que c'était écrit qu'il y aurait des faux prophètes, il y aurait des loups déguisés en brebis. Ça veut dire quoi? Des loups déguisés en brebis, ça veut dire qu'ils auront l'habit d'un enfant de Dieu, mais ils ne le sauront pas. Ça veut dire qu'ils vont se faire passer pour des chrétiens, mais ne le sauront pas. Ça veut dire qu'ils vont faire semblant de vous donner des définitions de la parole, mais ce ne sera pas du coup la vérité. Et afin que vous perdiez la réelle connaissance qui vient du royaume de Dieu et que vous ne fassiez pas du coup partie de l'enlèvement. Merci, c'est gentil. Car ce qui ouvre la porte pour les saints, c'est la connaissance du Père. Ça veut dire quoi? Le fait est qu'ils soient amis avec le Père. Donc c'est par rapport à la relation que vous avez établie avec le Seigneur Jésus. Ça, personne ne peut vous l'enlever. La connaissance que vous avez acquise dans le secret avec lui, la relation que vous avez faite à travers les prières, à travers votre cheminement dans votre destinée, c'est-à-dire à chaque fois qu'il vous a demandé d'accomplir, que vous avez accompli, tout cela, ça vous appartient. C'est à vous uniquement. Et le Seigneur, lui, il va regarder tout ce qu'il vous a enseigné, si ça a été mis en place, si vous avez gardé la relation, si vous êtes resté donc dans la sanctification, si vous n'êtes pas retourné dans le monde afin d'agir selon votre volonté et plutôt que la sienne. Bon, il jugera la maison d'abord, avant qu'il y a l'enlèvement. Donc on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'il faut demeurer toujours dans la connaissance du Seigneur, que vous restez proche du Seigneur, afin qu'il vous continue de vous enseigner. Donc il faut vous nourrir des Écritures. Il faut surtout vous isoler pour qu'il puisse bien vous former à ce qui peut-être vous avez raté ou ce qui vous manque, ou bien revenir à lui tout simplement par rapport à la dimension de la relation et surtout de la foi. Car vous savez qu'il sera fait selon votre foi. Ça veut dire que si vous n'avez pas foi dans l'enlèvement, vous remettez la parole du Seigneur en cause. Or, Dieu veut qu'on aime sa parole. C'est un des commandements. Il veut qu'on l'aime de toute notre pensée, de toute notre âme et de tout de notre cœur. Par conséquent, sa parole, c'est Dieu. Or, pour nous, on a la compréhension que, selon la révélation qu'il m'a faite, mais pas qu'à moi et plusieurs, qu'il y aura un enlèvement des saints. Par conséquent, il faut demeurer dans cette compréhension afin que vous puissiez marcher selon sa volonté jusqu'à son retour. Jusqu'à ce qu'il vienne vous surprendre en train de travailler selon son enseignement et non selon l'hérésie du monde ou les tromperies de Satan quand il a refait les doctrines qui ne sont pas du Seigneur. Quand il a fait des fausses doctrines comme par hasard, pas comme par hasard, comme par exemple la dîme, comme quoi que les prêtres récupèrent des dîmes, etc. Les prêtres ne doivent pas récupérer de dîmes. Une dîme, c'est une fois par an. C'est comme les impôts, vous le devez au Seigneur. Sauf que cette dîme se fait en priant le Seigneur, vous devez lui demander où est-ce que vous devez dépenser l'argent, puisqu'il n'y a plus de maison maintenant. Il n'y a plus de temple de Dieu, puisque tous les hommes qui reçoivent le Saint-Esprit sont le temple de Dieu. Ça veut dire que vous devez dépenser votre argent quelque part où Dieu l'aura choisi, et vous devez acheter de la nourriture avec, et ensuite le manger en famille, dans votre famille, au nom de l'Éternel, voilà, en le glorifiant, en lui faisant grâce, voilà, en le remerciant, quoi. Donc ça, c'est un point, par exemple, hein, je vous donne. Il y a aussi le fait qu'il faut séparer le côté service du côté travail. Je vais vous expliquer.
il vous fait une révélation. Reine, et c'était quoi comme révélation? Bonsoir Reine, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. La révélation, c'est qu'il y aura l'enlèvement des saints. Bon, je ne suis pas la seule à le dire, plusieurs le disent pour ceux qui ont la révélation. Donc le Seigneur l'a dit, comme il a dit à Élie, et puis tous les prophètes qui ont pu l'entendre. Et c'est une préparation, parce que, en fait, avant l'enlèvement, il y aura un jugement, la famille, de les saints, de tous ceux qui sont sanctifiés, parce qu'il vous a dit aussi que tout le monde est appelé, mais tout le monde ne sera pas élu. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que on sera jugé pour dire définitivement. Non, il s'agit de savoir qui sera élu pour monter dans l'arche, c'est-à-dire dans le tabernacle, qui pourra accéder à la grâce ultime de bénédiction qui est posée dans le salut des saints. C'est-à-dire, voilà, ne pas passer par les grandes ténèbres, c'est-à-dire par la tribulation. Ça, c'est une vraie grâce, une joie. C'est pourquoi heureux seront ceux-là qui auront cette nouvelle, en fait. Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça, c'est ton opinion, Reine. Moi, je suis pas là pour te convaincre. Moi, je donne la nouvelle que le Seigneur m'a donnée. Ceux qui veulent l'entendre et qui ont les oreilles pour entendre ce que dit le Seigneur aux églises. Personnellement, moi, je fais que relayer le message du Seigneur. François Le Cateau, on était tranquille pendant votre ramadan. Bonjour François, je suis pas du tout dans la religion, quelconque religion d'ailleurs. Du coup, je faisais pas le ramadan ni comment on appelle ça, le carême. Je fais pas ces fêtes religieuses, en fait, tout simplement. Et je suis pas musulmane, je suis pas catholique, ni aucune religion d'ailleurs. Je suis le Christ. C'est quoi ça? Que le sang de Jésus-Christ me recouvre, au nom de Yeshua HaMashiach. J'ai pas demandé quelqu'un, hein. C'est quoi? Je sais même pas comment elle a monté la dame. Donc, tout simplement, tout ça pour vous dire que le Seigneur vous demande de revenir à lui, afin qu'il y ait beaucoup d'entre vous sauvés, beaucoup d'entre nous sauvés, beaucoup de saints qui qui ne subiront pas la colère de Dieu. Donc c'est ça en fait. Après, comme je vous ai dit, il sera fait selon votre foi. C'est vous de voir si vous pensez qu'il y a un enlèvement. Vous ferez en sorte de le faire partie. Parce qu'en gros, comprenez quelque chose. Ceux qui ont la compréhension de l'enlèvement, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront enlevés. Ça veut dire qu'ils entendent bien encore le Père. Ça veut dire qu'ils ont travaillé. En tout cas, ça veut dire qu'ils ont une relation suffisamment élevée pour entendre encore la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que quand tu ne te sanctifies pas et que tu restes dans le monde, la problématique, c'est que tu perdes la parole de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que même si Dieu s'adresse à toi en murmure, tu ne l'entends pas. Parce que le Seigneur n'est pas obligé de parler à travers un fracas. D'ailleurs, le Seigneur s'exprime principalement en murmure. Donc, il faut être éveillé. Si tu es endormi, tu n'entendras pas le Seigneur. Or, le Seigneur vous a demandé d'être éveillé le jour de son retour. Ça veut dire d'avoir l'esprit ouvert encore par sa connaissance, par lui-même. Ça veut dire que vous soyez toujours en présence du Saint-Esprit, mais que vous ayez la capacité de l'entendre, pas simplement actionner les dons prophétiques, les dons de guérison, de délivrance, mais sans avoir la dimension de la relation et de l'entente avec le Seigneur. Donc là, le Seigneur, il me dit qu'il y a à l'heure actuelle peu de sauvés, et du coup, il est un peu en colère parce que
c'est important. C'est-à-dire que c'est une grâce que le... Je sais pas comment dire, c'est une énorme grâce qu'il nous fait quand il nous dit qu'on aura accès au tabernacle sans passer par la colère. C'est peu de gens, comme il dit, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais le peu d'élus, il aurait voulu que ce soit un gros chiffre. Vous voyez ce que je veux dire? Et concrètement, beaucoup se sont égarés dans le monde à travers les fausses doctrines mélangées avec la vérité. Or, Dieu a dit qu'on devra l'aimer, on devra l'adorer, pardon, que avec un esprit de vérité. Donc c'est son esprit de vérité, certes, mais alors vous aussi, vous devez véhiculer la vérité. Et non, on ne peut pas dire le mensonge, mais l'égarement. Vous ne devez pas véhiculer principalement de l'égarement. Principalement, vous devez véhiculer la parole telle qu'elle doit être donnée. Et vous devez être dans la sanctification, euh, dans la volonté de Dieu. Voilà, tout simplement. Comment être réveillé, Monsieur Grady? Grady, bonsoir. Eh bien, tout simplement, c'est grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Saint-Esprit, en étant sanctifié, l'Esprit, le Saint-Esprit, donc Jésus, Yeshua pour les intimes, vous donne l'ouverture de l'Esprit. Ça veut dire qu'il ouvre l'Esprit à la connaissance des Écritures. Plus vous les êtes dans les Écritures, plus le Seigneur vous ouvre l'Esprit. C'est pour ça qu'il vous demande de demeurer dans sa présence et d'ouvrir la Bible afin de la lire chaque jour. Et ça, c'est depuis le début de sa relation avec les hommes dans le peuple israélite, dans le peuple d'Israël, pardon. Il demandait d'écrire sur les murs carrément les commandements, etc., pour pas les oublier. Aujourd'hui, il y a plus qu'un mur, il y a des écritures de plusieurs auteurs. Donc il y a un gros livre comme ça qui s'appelle la Bible. Et tout ça, on doit connaître. Mais le Seigneur a dit, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'on aura lu. Donc, et surtout entendu. Il a dit, mais comprenez que c'est qu'en lisant que vous aurez cette dimension. C'est pas en écoutant le prêtre, non. C'est en lisant vos écritures, parce que sinon vous risquez d'attraper des fausses doctrines et ne plus être dans la vérité. Beaucoup se sont égarés comme ça. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, ils ont préféré écouter les prêches, les petits messages que donnaient les collègues, enfin les amis, les frères et sœurs chrétiens, et ne plus se concentrer principalement sur l'écoute du Seigneur. Comment ils peuvent faire sa volonté, comment ils peuvent entendre, est-ce qu'ils sont encore dans le bon chemin, etc., etc. Sanctification, c'est-à-dire se mettre à part, de s'isoler, de ne pas se demeurer dans le monde, mais demeurer dans la présence de Dieu uniquement. Comme si vous étiez dans votre temple, en fait. Si vous étiez dans un temple, vous serviez le Seigneur, comme si vous étiez des sacrificateurs, exactement. Donc vous avez la présence de Dieu avec vous constamment. Vous êtes sanctifié, ça veut dire que vous avez l'Esprit de Dieu, et vous connaissez, et vous relayez, vous priez, vous faites des actions de grâce en prière, vous louez, vous lisez vos Écritures, vous faites ce que vous avez à faire selon la volonté de Dieu. Kabim, bonsoir, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Les 144 000 doit être pris au sens symbolique. C'est-à-dire au sens symbolique selon toi. Pourquoi la sanctification ouvre la porte du mariage? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu es marié avec l'Esprit de Dieu, oui. En gros, tu es marqué du sceau de Dieu, c'est-à-dire il t'a considéré, tu vas faire partie d'épouse. L'épouse, c'est la ville sainte que Dieu va descendre avec tous les saints, déjà à l'intérieur. Tous ceux qui auront été choisis avant la mise à terme du monde. Donc il est l'époux et nous sommes les épouses. Et la parabole des 10 vierges aussi fait partie de cette dimension d'enlèvement. Dans l'enlèvement des saints.
Exactement. C'est la parole de Dieu qui sanctifie avec l'esprit. Sans l'esprit, tu n'as pas la parole d'ailleurs. Tu ne pourras pas la comprendre. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu, que tu aies lu les Écritures, afin de naître de nouveau, de la connaissance de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que fait le Seigneur. Il vous garde afin que le malin ne vous retire pas la connaissance, parce que c'est ce qu'il fait. Il voile la connaissance, il empêche les hommes de connaître la vérité sur les commandements, les lois, le royaume, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, etc., etc. Il a égaré sur beaucoup à partir de fausses doctrines. Or, Dieu n'aime que la vérité. Vous ne pouvez pas marcher avec le mensonge quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il faut marcher clairement dans la vérité. Est-ce que tu restes une femme? Bah non. Qu'est-ce que c'est? On peut pas me séduire parce que je cherche pas un mari dans le monde. Moi, j'ai tout donné dans les mains de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire que j'attends l'homme qu'il m'aura choisi afin qu'on puisse s'unir. C'est pas un mariage comme dans le monde, non. C'est un mariage divin. Donc j'ai pas de relation à séduction, si vous préférez. C'est déjà destiné. C'est comme Abraham qui a prié pour Isaac et qu'il a demandé sa femme de destinée à Dieu. Il a dit à Dieu de lui donner une femme de destinée, sa femme de destinée. Bah moi j'ai demandé à notre Dieu de me donner mon mari. Les gens ne font pas comme les bérets dans la Bible. C'est quoi les bérets? J'ai pas compris. Les gens ne font pas comme les bérets dans la Bible. Conseiller, de quoi tu parles? J'ai pas compris. Tu es abstinente depuis combien de temps? Gary, bonsoir. Je suis abstinente alors depuis avant ma connaissance avec Jésus. Mais du coup, au total, ça fait... Je crois que c'était 4 ans et demi. Shalom, la Nouvelle Jérusalem. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. T'as fait ta demande. Ah d'accord. Alors attends. OSS, coucou. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Tu vas vous donner au nom de Jésus-Christ? Quoi? Dieu va vous donner au nom de Jésus-Christ. Ah, merci. Il va me donner quoi? Le mari. Oh, c'est gentil. Amen. Qui me donne un mari. La Nouvelle Jérusalem, Amen. Amen. À quoi? Ah, mon mari. OSS. Les bergers, ils veulent dire... Bon. Alors, Acte, chapitre 2, Acte, chapitre 17, verset 11. Donc, je vais lire la parole qu'on m'a proposée. Acte, chapitre 17, verset 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent
la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y soulever et troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restèrent là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Alors, attends. Il m'a parlé de Bérée, là, tout à l'heure. Les gens ne font pas comme les bérets dans la Bible. Et là, c'était... Ceci avait de... Désolée, je relis dans ma tête, c'est plus hein, pour la dimension de la parole. Si ton mari te plaît, si un homme ne naît d'eau ni d'esprit, l'eau ici n'est pas le baptême d'eau. Exactement, il s'agit de l'esprit et la parole. Donc, recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau, c'est t'as le Saint-Esprit et tu nourris le Saint-Esprit et toi-même de la parole de Dieu. Je dis moi plutôt, c'est l'inverse. C'est le Saint-Esprit qui te nourrit de la parole via les Écritures. Si ton mari te plaint, il a la foi forte comme toi, mais lui, il croit en Satan. Que fais-tu? Un temps. Gary me dit quoi? Si ton mari te plaît, il a la foi forte comme toi, mais lui, il croit en Satan. Que fais-tu? Ça veut dire quoi, il croit en Satan? Puisqu'il a la foi. Moi, j'ai la foi en Yeshua. S'il a la foi en Yeshua, il ne peut pas croire, c'est-à-dire en croire en Satan. Satan existe, maintenant Satan est vaincu, donc il a été dépouillé. Si, il croit en cela, oui. Mais s'il croit en autre chose, ben non. On n'est pas dans le même camp. C'est une brebis déguisée en loup. C'est pas du tout une brebis. C'est un loup. Elle paye un peu ce... Donc les gens ne font pas... pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu es là? Oui, ouais, je suis là. Est-ce que personne veut reprendre le temps d'examiner? Aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas la Bible. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est comme ça qu'on fait l'erreur. Excuse-moi, Bruno, j'avais oublié que tu m'avais demandé. Attends, je te fais monter.
Enfin, pardon, la Nouvelle-Jérusalem. Bonsoir, la Nouvelle-Jérusalem. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, shalom. C'est pas bonsoir, c'est shalom, hein. Shalom. Ah ouais, j'aime ta manière quand tu parles de Yeshua. Là, maintenant, je dis, ah, après combien d'années? Ah oui, ah oui. Je rigole, je dois rigoler ce soir. Je dis, je rigole un peu. Après combien d'années t'entends parler Yeshua? Je comprends que, ouais, maintenant là, c'est entré dedans. C'est ça, c'est comment ça marche pas à pas. Ça c'est pas à pas, ça se fait pas à pas, c'est comme ça. Ah ben oui, ça maintenant, là, je confirme, je confirme, je confirme, je confirme. Moi, je confirme. Je confirme, ça, c'est très bien ça. Mais le problème est que tu as trop de cardio. Je te vois, tu es connecté même quand tu es dans ton truc de business, des trucs de shopping là. Tu passes. Ouais, Je dis, mais je sors, je vais au boulot, mais tu es toujours connecté. Je dis, mais non. Ah, t'es forte, hein? c'est trop. Bon, non, normal, si c'est fait. Ah oui, mais On moi, fait je ce te qu'il faut. félicite. On fait ce qu'il faut, c'est tout. De toute façon, je vois pas ce qu'il y a fort dans ça, en fait. Mais si tu trouves, tant mieux. Tu en trouves Mais non, mieux. mais t'es forte, parce que passer toute une nuit, jusqu'à où c'est 10 heures, tu es connecté. Je te vois, hein? Je t'ai vu, j'ai dit, mais non. Ah, mais le Seigneur, il fortifie, hein. Vous savez, c'est comme ça, hein. Et oui, je sais que quand tu te reposes là, c'est pour une semaine. Non. Là, je marche comme d'aigle, là. Sans me fatiguer. Je suis avec le roi des Ah rois. ouais. Bon, tu nous cuisines quoi aujourd'hui? Mais t'as pas vu? J'ai fait des gaufres. Mais non, j'ai pas vu. J'ai fait des gaufres. Mais j'ai pensé que tu voulais parler de la parole, en fait. Je Bah sais oui, que c'est ça, c'est c'est le de celle-là que contextuel. j'ai dit que tu cuisines quoi aujourd'hui? Ah, c'est la parole que tu cuisines. Ah ouais, mais c'est une manière de te parler en fait. D'accord, c'est tout nouveau. J'ai pas compris. J'ai cru que tu parlais. Bon, bah écoute, je sais pas, c'est toi qui as voulu monter. Moi, je parlais de l'enlèvement des saints. Je disais qu'il y avait un enlèvement, il y avait un salut pour les saints. Il y a aussi un enlèvement, on connaît après la tribulation. Et ensuite, il y a la fin, vraiment, où les méchants vont être envoyés à la gêne, punis, etc. Mais avant cela, il y aura l'enlèvement des 144 000 et des autres tribus qui se sont, et de toutes les nations, etc., qui seront ressuscités de la tribulation. Ok. Donc voilà. Les 144 000, déjà eux, ils sont où en fait? Toi, tu Ils sont penses sur qu'ils la sont Il y où? a, terre. il y a deux Ils ont, personnes, trois personnes à ils l'air. ont vécu la tribulation, ils sont à Jérusalem. Tu as ta Puisqu'on te dit Bible là? que, Tu as ta Bible là. ouais, attends, je vais te lire. C'est le Lis-nous peuple, Apocalypse 7, à partir d'Apocalypse 7. hein? Va à Apocalypse 7. En fait, eux, ils sont l'agneau et c'est racheté. C'est eux, Apocalypse 14. Oui, Et c'est eux là-bas. c'est, Quand tu lis Apocalypse 14, est-ce qu'ils sont sur la terre? bien sûr, pourquoi ils sont où? Lis-nous un peu, Il dépose son pied sur la montagne de Sion. lis un peu Apocalypse 14. D'accord. L'agneau et ses rachetés, chapitre 14, Apocalypse. Je regardais et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Ok. Regarde là, déjà, je pense que tu dois être au verset 5 hein, ou 7. Là, je suis au verset 3. Voilà. Regarde là, à ce niveau-là, tu vas voir que les 144 000, eux, ils sont des tribus
des 12 tribus. Ouais, Les 144 000 sont ceux des 12 tribus. Ils n'ont pas connu de péché. c'est ça. Et ils sont mis à part depuis la création. Ils sont Bon, mis ça, à part depuis la c'est pas création. indiqué. Mhm. Donc, ils sont mis à part depuis la création pour Dieu. Et là, quand tu es dans le verset 3, là, il te dit bien que ils sont là ils adorent. C'est eux qui adorent Dieu parce qu'ils sont les saints. Non, ça dit qu'il y a Vas-y. déjà quelqu'un qui chante un cantique et eux vont apprendre le cantique et c'est les seuls à pouvoir chanter comme ceux qui chantent déjà le cantique. Parce que si j'ai beaucoup parlé de Dieu, si je prenais ma Bible, je devais lire. Je devais relire un Mhm. peu. Tu as lu second, non? Oui, c'est Louis II, ouais. Ok, ok. Parce que j'ai beaucoup parlé de Dieu. Sans ça, je devais prendre ma Bible. Aussi pour un peu lire, essayer un peu d'évaluer les deux versions. Mais sinon, les 144, eux, toi, tu te dis qu'ils sont pas au trône. C'est pas eux qui chantent pour Dieu parce qu'ils sont saints. Non, ils apprennent le cantique, écoute bien. Vas-y. Ils chantent un cantique nouveau. Ils parlent de ceux qui sont déjà là-haut. Le trône est devant le trône, d'accord? Le trône qui est vide maintenant parce que papa est en bas, enfin le Seigneur est en bas. Et devant les quatre êtres vivants et les anciens. C'est pourquoi il y reste les quatre êtres vivants et les anciens. Ensuite, personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 100 apprendre, tu vois? Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc Voilà. Là, c'est pas eux qui chantent puisqu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent. voilà. Mais regarde, là, c'est apprendre. Mais dans ma version, ils chantent des cantiques nouveaux au Seigneur. C'est eux qui sont près du Seigneur pour lui chanter des cantiques nouveaux. Mm, Attends, parce que je suis fatigué, franchement. Mais on va parler de ça sur peut-être un autre jour. Je suis tellement fatigué que Bonsoir. je peux dire des conneries, Mystère quoi. de la croix. Les 144 000 n'ont jamais péché. C'est ce qui est indiqué. Il est dit. Alors, écoute la parole. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, donc ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des Oui. prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils n'ont jamais Et péché dans les leur 144 000. Ils bouche, n'ont pas connu une de femme. et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Donc ils connaissent la parole, ils ont agi selon la parole et leur bouche est irréprochable. Oui, et les 144 000 n'ont jamais Non, péché. ça, c'est sûr qu'ils ne sont pas. Oui. Ils sont de la tribu d'Israël. Les 12 tribus Bon, d'Israël. ils sont de la tribu d'Israël. Les 12 tribus, c'est là où ils sortent. Oui. Donc, les 144 rois, j'en fais partie. Tu en fais partir Colonel, aussi? colonel d'ici. D'accord. Donc, du coup, tu voulais ajouter quelque chose, Bruno? Non, 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 moi je n'ajoute rien à l'écriture. D'accord. Parfait. C'est ce qu'il faut. Faut pas rajouter à l'écriture. Donc, colonel d'ici, oui, oui. Oui, 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 quoi? Pardon, hein. Il faut pas me dire n'importe quoi. Donc la famille, donc je disais, l'Apocalypse, c'est la révélation qui nous donne une dimension de tout ce qui va se passer pendant la fin et même après la fin. Donc ça nous donne une dimension de ce qui va se passer après la fin des temps. Donc aussi, on sait que la ville sainte va descendre avec les saints. Euh,
et que les rachetés seront des serviteurs. D'ailleurs, les rachetés, les 144 000. Et là, mais c'est pas ça le sujet que je voulais dire. Et les saints seront des prêtres. Donc, il y a bien les saints qui sont différenciés du peuple. Parce qu'il y a les saints qui seront prêtres, les serviteurs seront les 144 000. C'est pas la même chose. Je fais partie des 144 000. Tu en penses quoi? Vous voulez tous être partie des 144 000. Oui, c'est bien. Moi, je préfère les saints. Oui, je préfère partie des saints. Là, c'est tout fait son choix. Chacun son choix. Je préfère faire partie des saints. Voilà. Si on doit choisir, tant qu'à faire, hein, choisissons bien. Je fais partie des 144 000. Donc voilà. En tout cas, selon ma foi, je pense que il faut que beaucoup d'entre vous se concentrent en fait sur ce temps afin de comprendre qu'il y a un salut, une bénédiction pour les saints et qui était prévu et qui était donc quelque chose qui a été mentionné et révélé par le Seigneur à certains, car vous savez que ceux qui ont la révélation, c'est les amis. Ce sont ceux qui sont demeurés dans la présence de Yeshua, ceux qui se sont sanctifiés et qui continuent de marcher selon sa volonté jusqu'à son retour. Parce qu'il faudrait encore, jusqu'à son retour, ne pas faire partie de ceux qui vont demeurer dans la tribulation, sous prétexte qu'on n'aura pas marché dans la sanctification ni dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance aussi qui fait tout. L'ordine, pas les saints, mais les un tiers. Tout est chrétien. Donc voilà. Donc c'est simplement ça. Donc voilà, le Père m'a dit de vous dire ça. Et puis, c'est tout, hein. Si vous avez des questions, on va y répondre ensemble. Sinon, effectivement, j'ai toujours pas encore eu le temps de faire les vidéos, mais il faudrait que je m'y mette parce que c'est vrai qu'on approche de la fin et on sait même pas c'est quand. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de jour ni d'heure. Mais on sait que le Seigneur, plus le temps s'approche et plus il commence à regarder dans ses saints, dans sa maison, comment il va juger et qui sera enlevé. Parce que comprenez que ça se ressent dans les temps dans lesquels on est. Il y a déjà des signes qui se sont fait, qui se sont fait connaître et que je sais que beaucoup d'entre vous sont éveillés suffisamment pour comprendre l'époque dans laquelle nous sommes. Cette génération connaîtra la fin des temps, ça c'est certain. Certain, parce que c'est la révélation du Seigneur. Mais du coup, on ne sait pas quand est le jour J où le Seigneur commencera à l'enlèvement. Car nous sommes dans un fruit, les fruits sont mûrs. Là, c'est le moment de moissonner les saints qui ont marché dans la sanctification et l'obéissance. Et comme l'a dit le Seigneur aux apôtres, quoi, vous serez avec moi. Et c'est vrai, on voit qu'ils sont sous le trône. Il dit aux rachetés, enfin, il dit aux apôtres, ils vont avoir c'est les premiers, les apôtres et les saints, hein, de manière générale, car on le sait par le Thessaloniciens chapitre 4, qu'il y aura les saints qui seront ressuscités, ainsi que les saints vivants. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une dimension de vivant. Il n'y aura pas que les ressuscités. Donc il y aura forcément certains d'entre nous là-haut qui auront la grâce de Dieu de connaître sa protection durant le temps de l'affliction, avant les 144 000 et ceux qui seront rachetés de l'affliction par résurrection. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui est un problème, la famille? Parce que je vous lis encore le texte pour dimension, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc on est sur le chapitre 6 d'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Donc l'autel, c'est l'autel de prière. Donc c'est pour ça que je précise, il y a un autel de prière, donc c'est les prières des saints. À un moment donné, même les anges vont récupérer un des anges va récupérer les prières. Bon, ça c'est une autre chose. Mais quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes. Donc comprenez que les âmes, c'est des êtres vivants. Ça veut dire que les ressuscités sont des êtres vivants maintenant, donc ils ont une âme. Et il y a aussi donc les 12 apôtres dedans.
et c'est des 12 apôtres et de tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament qu'il va appeler comme âme, ainsi que tous les êtres vivants qui sont montés dans ce temps-là. Les âmes, ce sont les êtres vivants, c'est ce que nous sommes aujourd'hui maintenant, de manière consciente, dans un corps avec une âme. Ça veut dire un esprit, c'est ça la conscience, l'esprit, et l'âme, c'est la chair que vous voyez qui est en train de parler, et le corps, c'est avec votre ossement, tout ensemble, la chair, l'os, les sangs et tout ça. Donc, maintenant, quand on arrive aux âmes, quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Donc, nous savons que nous n'avons pas cette problématique aujourd'hui. Et vous pensez qu'il s'agit du moment où ce sera la tribulation, mais on comprend que non, parce que là, c'est avant ceux qui vont arriver. Parce qu'on va le savoir après, je vais vous le dire après. Donc quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice, à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qu'ils allaient être mis à mort comme eux. Donc c'est cette partie-là qui nous montre le temps, qu'il ne s'agit pas de ceux de l'affliction, mais de ceux avant l'affliction. Ce passage est très primordial. Le verset 11 du chapitre 7 de l'Apocalypse nous dit « une robe blanche », donc ça veut dire des transfigurations de corps. Là, on parle du corps qui va être changé, donc l'âme. Ils vont avoir la transfiguration, un corps nouveau, alors qu'ils sont montés avec leur corps ancien. Leur corps, c'est comme si je montais maintenant avec mon corps, voilà. Donc avec leur âme, si vous préférez. Et là, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, c'est le revêtement, c'est le nouveau revêtement, c'est le nouveau eux. Ils vont transfigurer. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Donc, quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul temps où ils vont monter, c'est après la tribulation. Donc, il n'y a pas d'attente, normalement. On a le déroulement de comment ils arrivent. Il y a les 144 000 qui dit attendez, enfin non, les anges disent attendez, il faut qu'on marque du sceau de leur front, le nom de Dieu, etc. Et, enfin, d'un sceau. Et ensuite, quand ils sont montés, les 12 tribus, tout de suite après, des milliers de morts sont ressuscités, donc dans un corps nouveau, ils ont une nouvelle robe, etc. Ils apparaissent. Donc eux, ils arrivent en même temps que les 144 000. C'est-à-dire après que Dieu ait posé son pied sur la terre. Or, ceux-là sont déjà là-haut et ils demandent justice. Donc Dieu n'a pas encore établi sa justice sur les méchants. Et les frères et sœurs ne sont pas encore arrivés car il dit leurs frères ne sont pas encore mis à mort alors qu'ils devraient l'être comme eux. Comme eux, ça veut dire comme les apôtres qui ont été donc, punis de mort pour avoir prêché la parole de Jésus-Christ, donc de Yeshua Mashiach. Parce qu'ils ont prêché cela, ils ont été mis à mort. Donc c'est ce qu'on voit aussi pour eux, ceux qui auront la tribulation. Car c'est parce qu'ils auront gardé la foi jusqu'au bout, jusqu'à la mort en Christ, qu'ils auront été sauvés de la tribulation, qu'ils vont être sauvés en fait. C'est pour ça qu'ils vont être ressuscités, parce qu'ils auront gardé la foi jusqu'à la mise à mort. Comme les apôtres. Donc c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'il dit jusqu'à ce que soient en complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. C'est le comme eux qui fait comprendre que c'est parce qu'ils ont eu la foi en Christ jusqu'à la fin. Donc voilà la famille. Donc c'est bien l'enlèvement des saints avant l'enlèvement des 144 000, mais c'est aussi avant l'affliction. Et ça c'est magnifique parce qu'on comprend comment avant l'affliction, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas encore arrivés. Et ensuite on a encore une autre dimension. Je regardais quand ils ouvrirent le 6e sceau. C'est qu'il y a un sceau encore après. Donc là, le 5e sceau. Là, le 6e sceau.
Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Donc comprenez que c'est quand il a fait cela, avant le sixième sceau, justement, avant que le septième sceau soit craqué, avant que Dieu mette un terme définitif à la terre, les anges vont récupérer les 144 000 ainsi que les ressuscités. Je sais pourquoi je pose cette question. Voilà, cette info, tu en feras ce que tu veux. Le nom du maître n'est pas Yeshua, mais Yamal, Yawash. Quoi? Ya quoi? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit mon père? Il m'a dit Yaha, Yahawa. Mon père, il m'a dit que ça voulait dire pareil, ça voulait dire un peu comme Yahweh, mais version Dieu éveillé, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire Dieu éveillé. Alors que Yahweh veut dire euh, voilà, je suis, selon la traduction. Ou alors c'était je suis, ou je suis ce que je suis. Je sais pas. En tout cas, c'est un peu ça. C'est pour ça, c'est pour Yahweh. Et là, tu me dis Yahwa. Mon père m'en a parlé et il m'a dit ça veut dire Dieu éveillé. C'est un peu aussi un peu un diminutif qui a été repris dans un manga, effectivement, mais qui demeure inconnu au bataillon. Genre, c'est pas quelque chose que nous avons en révélation. Bien que là, je viens de vous le dire parce que mon père l'a révélé, mais euh, peu d'entre les saints connaissent ce nom comme étant celui de Yeshua. Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Non, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Le nom qui sauve, c'est pas Dieu éveillé. Le nom qui sauve, c'est Yahweh, c'est Yeshua. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel a demandé à Marie de l'appeler Sauveur, donc en traduction française, de l'appeler donc Yeshua. C'est ce que veut dire son nom en hébreu, Sauveur. Et parce que il devait retirer le péché justement. Donc c'est son nom qui retire le péché. Et c'est son nom qui est sanctifié, qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est Yeshua HaMashiach. Et c'est comme ça qu'il faut l'employer quand on veut vraiment être élevé dans le spirituel. C'est là où vous allez pouvoir impacter sur les véritables, pas que les démons, pas que les petites entités, mais vraiment les grosses, ceux qui sont les grosses autorités qui détenaient les clés. Car Yeshua HaMashiach détient les clés du séjour des morts dans ses mains. C'est ce nom-là qui fait fléchir les autorités des ténèbres dans le monde des ténèbres. C'est ce nom-là uniquement. Tous les autres noms, c'est des noms qu'il leur fait pour les petits démons, mais pas les vrais. Les gros ne fléchissent pas sous ce nom-là. Les petites non traduits, les petits non. Si vous voulez vraiment terrasser un démon, vous avez juste à nommer le nom au-dessus de tout nom et dire que Dieu, que soit vous dites que Yahweh te réprimande au nom de Yeshua HaMashiach, sinon tu vous dites que Dieu te réprimande au nom de Yeshua HaMashiach. Et là, le genou fléchira, parce qu'il n'a pas le choix. Cette autorité l'a vaincu. C'est le nom spirituel qui l'a vaincu. C'est pas un autre nom. C'est l'identité du nom de Dieu qui l'a vaincu. Donc c'est cette identité-là qu'il faut prendre. Car Dieu l'a dit, c'est la révélation que son messager a donnée à Marie. Et bien c'est la révélation qu'il m'a donnée. Ah, oui, c'était de Marie. On est tous les deux Marie. Mais c'est pas les mêmes. Bref, petite info. Tu en feras ce que tu veux. Donc oui, voilà la famille. C'est important que vous ayez foi
dans l'enlèvement des saints de la famille. Il y a beaucoup qui ne veulent pas que vous entendiez ce message, surtout les autorités des ténèbres. Car c'est ceux qui ne veulent pas. Ils veulent que vous passiez entre leurs mains. S'il vous plaît, passez entre les filets, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ne vous laissez pas attraper par les Jézabel, s'il vous plaît. Par la Jézabel de forme, toute Jézabel, qui multiplie les prophètes et les âmes. Là, Jézabel est faite pour égarer les enfants de Dieu, les prophètes principalement, ceux qui sont éveillés, afin qu'ils puissent être endormis ou carrément sous un autre chemin. Donc, elle est dans ce temps-ci très actif, ma famille. Parce que ça, c'est même pas Jézabel en fait, mais on ne sait pas son nom, donc on va l'appeler Jézabel. Donc, elle sait que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas préparé, que vous n'êtes, parce que c'est une révélation de foi. Ma famille, on est là pour être éprouvé. Sachez qu'il est dit par Pierre que ce sera annoncé qu'à la fin. Ce ne sera pas annoncé avant. Et c'est pour ça que c'est encore une épreuve. Mais c'est à vous de l'accepter comme étant cela et de la surmonter. Et de ne pas vous détourner de la vérité. Mais d'avoir foi dans vos cœurs. Car vous savez que le Père n'aime pas qu'on remette sa parole en question. Et ce qu'il aime, c'est que vous ayez la foi. Surtout dans sa parole. Or, sa parole est véritable. Quand je vous ai lu les Écritures, vous avez vu, je n'ai pas interprété, c'est marqué noir sur blanc. Les temps, c'est à ceux qui ont l'esprit, ceux qui peuvent entendre ce que l'Église, l'Esprit dit aux Églises, ils entendront. Si vous entendez la parole, vous l'entendrez comme étant une réalité. Si vous ne l'entendez pas, il faut retravailler vos oreilles. C'est que vous vous êtes trop éloigné du Père. C'est pour ça qu'il faut revenir dans la prière, il faut revenir dans la connaissance pure, c'est-à-dire les Écritures. Laissez tomber les prêches, laissez tomber même tout ce qui n'est pas qui vous est utile à votre élévation de connaissance. Ça veut dire le travail que Dieu a dit quand il a dit qu'il va vous fermer la porte. Quand vous allez dire Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait des délivrances en ton nom? Mais Seigneur, il va dire retire-toi de moi, toi qui as commis l'iniquité. C'est qu'il ne t'a pas connu. Or, tu as utilisé son esprit en puissance. C'est pas la première fois. Il y a des gens qui utilisaient son nom, mais que Dieu ne connaissait pas. Les apôtres lui ont signalé Seigneur, ils utilisent ton nom alors qu'ils ne sont pas avec nous. Il a dit c'est pas grave, laisse-les faire. Vous voulez être de ceux-là? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez être de ceux que Dieu laisse utiliser son nom afin que la lumière soit sur la terre, mais que vous ne soyez pas considérés vous-même comme étant de la lumière? À votre place et à ma place et à la place de tous ceux qui sont dans la sanctification, je reviendrai au Seigneur afin d'être sûr d'être dans le message, dans la dimension de vérité. C'est-à-dire, si un enlèvement des saints, Père, que dois-je faire? Qu'attends-tu de moi? Comment puis-je revenir puisque je n'étais pas au courant? Est-ce que c'est une vérité? Renseignez-vous auprès du Seigneur quand même, au minimum. Parce que la famille, c'est pas des blagues. Je suis pas la seule à le dire. Peut-être je suis la seule à le dire avec des éléments d'écriture, mais je suis pas la seule à le dire. Donc Pierre l'a dit dans 1 Pierre. L'enlèvement des saints va se faire. Oui, je parle de ça maintenant, c'est le message que mon père insiste avec moi à vous faire part. Donc je vous fais part du message du Seigneur. Le Seigneur Yeshua vous dit de vous préparer, car il va juger d'abord sa maison, afin d'éviter justement les ténèbres pour sa maison. Car Dieu nous garde du mal, c'est ce qu'il a dit aux apôtres. Et là où je serai, vous serez. Or, il est dans le ciel. Car comprenez que pour que l'ennemi vienne, il faut que l'Église ne soit plus là. Comment ils vont exercer leur pouvoir s'il y a toujours une lumière? Il faut que la lumière s'en aille pour qu'ils puissent travailler dans les ténèbres. Donc, tous les saints doivent monter. Ils ne peuvent pas rester dans la tribulation. Et Dieu ne peut pas retirer l'esprit aux saints sans raison. Donc, il faut une raison. Et s'il faut une raison, c'est que c'est un jugement. Et ce jugement va mettre un terme à la relation.
vous serez donc dans la désobéissance, donc la condamnation de la mort, c'est-à-dire la colère, etc. C'est pour ça qu'ils passent par l'affliction. Les saints qu'ils ont été. euh, Donc c'est pour ça qu'on arrive à la parabole des 10 vierges. Il y aura peut-être la moitié de saints qui seront enlevés et l'autre moitié qui vont rester parce qu'ils n'ont pas su rester dans l'obéissance et la connaissance de la vérité. Donc je prie que le Seigneur ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre et surtout vos cœurs, qu'il touche vos cœurs dans la connaissance de sa parole et qu'il vous délivre de toute autorité, toute entité de Jézabel, d'esprit d'antéchrist, d'esprit de Jézabel qui vous tient en tout cas sous sa domination ou sous le contrôle afin d'abaisser leur autorité, afin d'élever la connaissance de Dieu dans votre esprit, au nom de Yeshua Yamashia, selon sa volonté, toujours. Amen. Donc voilà. On prie pour que le Seigneur puisse vous toucher et qu'il vous donne la révélation dont vous avez besoin pour avancer avec lui, marcher avec lui. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, moi je marche dans la sanctification depuis fin 2023. Je marche pas à pas avec le Seigneur. Et donc on voit petit à petit que l'amour de Dieu, mon amour pour Dieu, grandit et donc ma connaissance aussi. Donc, c'est normal que je passe de Jésus-Christ à Yeshua, à Mashiach. C'est passer du serviteur à l'ami, comme il a dit aux apôtres. Maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce qu'un ami connaît, ils se connaissent. Donc en fait, on comprend que la connaissance est un critère qui sera du jugement de Dieu par rapport au saint. À quel point vous le connaissez, à quel point surtout vous connaissez sa parole. C'est plutôt la connaissance de la dimension qu'il vous a inculquée via le Saint-Esprit dans la parole. C'est ce que le Seigneur va juger. Et l'obéissance. L'obéissance que vous aurez exercée tout au long de votre ministère. Parce que vous êtes censé l'obéir. Vous n'êtes pas censé marcher selon votre volonté, mais dans la volonté du Père, afin d'accomplir votre mission pleinement. Parce que Jésus l'a dit, je fais que ce que le Père me demande de faire. Il avait ses directives, il avait ses listes. Même les personnes qu'il délivrait, il ne délivrait pas selon sa volonté. Il délivrait selon la volonté de Dieu. Il ne prenait pas l'initiative de délivrer quelqu'un qui n'avait pas été choisi par le Père au préalable. Mystère, je sais pas si je vais monter à cette heure-ci. Ok, je guéris mes oreilles au nom de Yeshua, Mashiach. C'est le Père. Donc voilà. La famille, restez concentrés sur la parole de Dieu, votre relation avec lui, et sur les révélations qu'il pourra vous faire, surtout dans ces derniers temps-là, c'est important, parce que nous sommes dans l'époque de la fin, et il vient bientôt, très 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 bientôt. Franchement,
Je sais pas dans combien de temps exactement. Parce que j'avais une date, mais je me suis... Enfin, Dieu m'a révélé que, bon, en fait, il donne ni jour ni heure. C'est inscrit. Et ça, je ne reviens jamais sur sa parole. Le Seigneur Yeshua ne revient pas sur sa parole. S'il a dit qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. S'il n'y aura pas de jour, il n'y a pas d'heure. On sera surpris. Tel dit les Écritures, tel sera fait. Donc ça, j'en ai plus aucun doute. Ça veut dire que le malin a essayé de me tromper. Et maintenant que le Seigneur m'a donné la révélation, il me dit aussi que si je comprends bien les choses, les, les- le temps appartient à Satan. Car le temps, c'était créé pour le temps des ténèbres. En gros, les ténèbres, enfin, la terre a été créée et conçue dans la manière de comptabiliser le temps des ténèbres. Le temps que va régner les ténèbres pour donner la place Gamile ya à familia la moko paix isonga et mile au paradis de Dieu. Donc en fait, nous avons les signes et les époques pour parler avec le Seigneur. Mais le temps que vous comprenez, c'est pour ça qu'il joue avec avec les heures, les jours, parce que c'est ce qu'il gère. Euh, Parce que c'est son temps qui est compté. C'est lui qui compte le temps. C'est pour ça. Donc c'est lui qui a besoin du temps parce qu'il sait qu'il a qu'un temps, qu'un temps donné sur la terre, en fait, pour exercer son pouvoir avec tous ceux qui y sont des ténèbres. Donc c'est pour ça, Dieu ne donne jamais de date. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne donne jamais une date ni une heure. Donc c'est pour ça, si vous avez des dates, des heures, rendez-vous, etc., c'est pas bon. Le Père, il est ordonné, certes, mais il est plutôt du genre spontané. Toutes ces visites ont été d'une manière spontanée. Toutes les fois où il est venu ou appelé étaient de manière spontanée. Il n'y a jamais eu date et d'heure. Il a toujours donné des signes et des époques, mais il n'a pas donné ni date ni jour. C'est pour ça que toutes les révélations avec une date et un jour sont forcément fausses. Vous pouvez donner que des époques. Toutes les révélations prophétiques réelles sont données qu'avec des époques et des signes. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Toujours, c'est comme ça. Donc vous pouvez avoir une période, parce que le Seigneur, par exemple, si vous voulez, c'est pas le Seigneur qui fait ça. Mais si vous voulez regarder, par exemple, Satan utilise l'astrologie. Il utilise tout ce qui est les chiffres, la numérologie, etc. Donc c'est pour ça, si vous regardez bien, c'est lui qui s'occupe du temps. C'est lui qui regarde le temps, parce qu'il connaît aussi quelle étoile appartient à quelle dimension euh, d'élévation sur la Terre. Genre, quelle mission peut être confiée à cette étoile. Donc il y a des étoiles qui sont royales, comme on voit, comme il a vu pour celle de Jésus, où il a su que l'étoile du berger était née, était éveillée et qu'elle était là. Quand les mages sont venus, ils ont cherché l'étoile. Ils ont dit, on sait qu'il est là, c'est cette époque, parce que l'étoile est là. Donc il y a certainement cette dimension qui est regardée par lui, mais sinon, le Seigneur ne donne pas ni jour ni date. C'est pour ça qu'on ne saura pas le jour ni l'heure, mais peut-être, il faut savoir que le Seigneur fera des révélations sur la période, sur l'époque, etc. La période, c'est possible. On peut avoir le mois. On peut avoir le mois, parce que le Père peut décider de nous donner le mois, mais pas le jour ni l'heure. En tout cas, tous les signes sont là. Et je pense que vous aurez compris que il m'a déjà donné une période. Parce que j'ai fait, en fait, il m'a dit l'année. Pourquoi? Il m'a rappelé les 70 ans d'Israël. Un rapport avec les 70 ans d'Israël. Je sais pas. Attendez, il faut que je vérifie. Puis. Alors, non,
Donc, si vous avez des questions, hum, Emma, j'aimais la Sainte Famille. Bah, je sais pas, ça veut dire quoi ça? Je crois que c'était une question par rapport à Daniel. Alors attendez, je pense que 70 là, et Daniel, je crois. Emma, j'aimais la garantie d'Éternel. Alors, non, ça c'est déjà passé. Mais il m'a dit, mais qui m'a dit par rapport à ça? Et le Saint-Esprit m'avait révélé un truc et ça fait que j'ai fait un calcul. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait et c'est en rapport avec l'année justement de la fin des temps et le calcul qu'il m'a donné. Il nous est donné 70 ans. Certains vivent 9 ans. Alors, attends. Parce qu'il m'a parlé de la prophétie de Jérémie. Mais il faut comprendre que la prophétie de Jérémie, je ne sais pas c'est quoi l'histoire de la prophétie de Jérémie. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu. Non, mais c'est déjà passé. Moi, je sais pas en fait. Je sais pas c'est quel temps ça. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 60... Ah, c'est là-dessus la phrase que tout le monde dit là. Car ainsi, lorsque 70 ans seront la famille, je sais comment ça se passe, mais c'est pas grave, ça se passe toujours comme ça. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma parole pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, mais qu'est-ce que j'avais fait comme... Mais c'est quoi le calcul que tu m'avais fait faire le père avec les... Je sais pas comment j'ai calculé ça. Bref, je sais pas de quoi. Oh, je sais pas comment il m'avait fait faire le calcul. Je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas important. On oublie ça. Ne vous occupez pas des calculs que j'ai voulu faire avec... Ça se peut, c'était justement dans l'égarement qu'on a voulu me conduire avec des calculs. Parce que franchement, je sais pas c'est quoi ces calculs. En tout cas, c'est pas ça le problème. Parce qu'en fait, je sais qu'il y avait 3 ans et demi de ténèbres. C'est pour ça. Et je sais qu'ils arrivaient à Jérusalem, etc., etc. Mais je sais plus pourquoi il m'a fait rappeler les 70 ans de Jérusalem, de malheur, et je sais plus pourquoi. Je sais qu'il y a un rapport, mais je sais plus. Le Saint-Esprit, je sais plus, il m'a fait faire, je sais plus. C'est pas grave, la famille, oh, ça va me revenir. De toutes les manières, si ça me revient, je vous dirai. Mais je vous ai pas de questions. Si vous y pensez vraiment, si vous avez cherché les Écritures, si vous avez relu Thessaloniciens, d'accord, chapitre 4, que vous avez lu et vous avez compris Thessaloniciens concernant l'avènement, parce que l'avènement, on comprend qu'il y a une différence entre l'enlèvement et l'avènement. Car on te dit bien qu'il faut auparavant que le Saint-Esprit de Dieu soit retiré pour que la bête puisse venir dans son règne. C'est ce qui fait l'avènement. L'avènement, ça fait que
il y a d'abord la bête qui règne, puis il y a ensuite la destruction par l'avènement. Donc le retour du Christ physiquement avec la descente des anges, etc. pour terrasser les ténèbres. Donc l'impie qui est déjà installé. Mais s'il est déjà installé, c'est que la tribulation a déjà eu lieu. Donc on sait que les saints attendaient l'avènement. Donc le jugement. C'est ça. Ils attendaient l'avènement, ils attendaient le jugement. Or, on sait qu'ils étaient déjà dans les cieux avant le jugement. L'avènement, on sait que c'est le moment où ils terrassent la bête. Donc, ils étaient dans l'enlèvement, donc dans Thessaloniciens chapitre 4. Et Thessaloniciens chapitre 2 nous révèle juste le moment où Dieu va revenir pour l'atterrassement de l'impie. Ça veut dire que l'affliction a déjà eu lieu. Donc, on a vraiment une dimension de temps qui est donnée et qui est complètement concret par rapport à l'enlèvement. Si vous voulez, on peut redire les deux. Peut-être ça va être plus parlant. Déjà, comprendre qu'il y a un salut qui va être donné. Déjà, comprenez ça. Quand on lit 1 Pierre, si on lit 1 Pierre, quand on dit il parle aux élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça s'appelle l'espérance du salut. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Il ne vous a pas dit sur la terre. Or, on sait que le paradis, c'est sur la terre. Donc, un héritage réservé dans les cieux, verset 4. D'accord? Vous aurez pu me dire, oui, mais non, c'est l'esprit. Mais l'esprit, on le reçoit, il est là, avec nous. Il est dans les cieux, mais il est avec nous. Quel héritage on reçoit alors dans les cieux? Étant donné que tout se passera sur la terre. Eh bien, je vais vous dire, c'est le tabernacle. Car écoutez, vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, donc il s'adresse à nous tous, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. De quel salut il parle s'ils ont déjà eu le salut en Jésus-Christ? La parole dit, quiconque croira au Fils de Dieu sera sauvé, donc aura le salut. Donc, eux qui sont là pour prêcher l'évangile, de quel autre salut ils parlent, puisqu'ils sont déjà en train de prêcher le salut. Or, il dit bien, vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé. On parle de révélation du salut. Or que Jésus est déjà révélé, car il parle au nom de Dieu. Écoutez, vous comprenez qu'on prêche, là il parle, là c'est prophétique. Il parle d'un temps donné où il y aura une révélation sur le salut. Et après il dit, dans les derniers temps, vous en tressaillez de joie. Est-ce qu'en ce temps-là, ils tressaillaient de joie? Ils savaient qu'ils allaient mourir pour la parole. Ils savaient qu'ils allaient mourir pour leur témoignage. Ils tressaillaient pas de joie. Ils attendaient l'avènement. Donc ils étaient dans l'attente. Ils n'étaient pas dans le tressaillement de joie. Par contre, nous connaissons le temps de l'époque de la fin. Et nous attendons avec joie la venue du Seigneur. Pourquoi? Car nous sommes sanctifiés et nous attendons le Père afin qu'il ne puisse nous enlever et qu'on demeure dans le tabernacle auprès de lui. Malheureusement, c'est vrai que c'est une joie demi. Parce que moi, c'est vrai que je pense à tous ceux qui vont rester et ça me donne... En fait, c'est une joie partagée. C'est pas vraiment une joie. Mais bon, je peux pas dire ça au Seigneur parce que sinon, c'est pas bien, vous voyez. Mais c'est vrai que ça fait... Voilà, c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, c'est vrai que ça fait quand même qu'on a une joie. On va voir le Seigneur, on va voir sa gloire, on va être auprès de lui, on va être gardé. Voilà, comme il a dit la parole, on est gardé puissamment, nous, depuis longtemps. Et c'est le salut qui nous est donné et qui s'est révélé.
Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc on est dans les derniers temps, sachez, depuis la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant que l'Esprit de Dieu s'est vraiment répandu sur toute chair et que l'Évangile est prêché dans toutes les nations depuis plusieurs siècles, enfin depuis un siècle on va dire, depuis 2000, hein, à peu près. Donc ça donne une dimension de compréhension sur l'époque. Et maintenant le temps c'est les signes, on a le signe, on a tous les signes qui se sont accomplis et on a aussi les révélations tout simplement. On a la révélation, car je suis en train de vous en parler. Donc ça, c'est un signe encore. C'est un grand signe de fin, car il vous sera révélé qu'à la fin, parce que vous aurez une grande joie de l'entendre. Vous en tressaillez de joie. On est déjà au courant. Quoi que vous soyez maintenant, puisqu'il faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien que précieuse que l'or, périssable cependant éprouvé par le feu, tout le monde doit être éprouvé. Ça, c'est normal. Soit un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Jésus s'était déjà révélé aux apôtres. De quelle révélation il parle? Il parle de la révélation de la fin des temps. Mais du coup, nous, on sait que c'est à l'avènement. Nous, on n'a pas vu de... Qui va être tribulé de joie après? Je sais que c'est tout à fait merveilleux, parce qu'on le sait, on sera sauvé, on retourne à la vie, etc. Mais on comprend bien que c'est avant, car là, il dit qu'on est gardé. Il dit bien qu'on est gardé puissamment de Dieu. Et on a un salut qui est révélé. Là, je vous le donne, le salut révélé, c'est qu'il y aura un enlèvement pour les saints. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or, périssable, cependant éprouvée par le feu, soit un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une joie indicible et glorieuse. Car le salut de vos âmes sera la conséquence de votre foi. La famille, écoutez la parole, il faut l'entendre et ouvrez les oreilles, que ceux qui peuvent entendre, entendent. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Donc il ne parle pas de ceux qui l'ont vu, ni de ceux qui l'ont entreaperçu à travers leur témoignage, mais il parle de ceux qui sont en train d'être enseignés par les sanctifications, c'est ce qui est marqué au début. Élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une eau indicible et glorieuse, car le salut de vos âmes, donc il parlait bien du salut, encore, qui nous sera révélé, et bien maintenant il parle du salut des âmes. Donc il s'agit du salut de nos âmes. Nous les saints, vivants, aujourd'hui, nous serons enlevés dans les cieux avec le Père, car il s'agit d'un héritage dans les cieux. Car le salut de vos âmes sera la conséquence de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges voudraient se pencher sur elles. Donc c'est bien le moment du salut des élus, des saints enlevés avant la fin. D'ailleurs, Thessaloniciens nous le raconte bien
On va lire les deux Thessaloniciens. Le 4, le chapitre 4 et le chapitre... le 2, 4 et le 2 et le 1, 4. Bon, allez, je vais mettre le Thessaloniciens 1, 4. À partir du verset 13, la résurrection et le jour du Seigneur. Radis, oui, j'ai le Saint-Esprit. Je sais pas, je suis Saint-Esprit, mais j'ai le Saint-Esprit. Donc, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement. Donc il parle bien de jusqu'au temps de l'avènement. Ça, c'est pour vous donner le temps et l'époque. L'avènement, c'est un temps précis où on sait que c'est après la tribulation. D'accord? Donc là, il dit que ces gens-là sont restés jusqu'à ce temps-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas montés. Les apôtres jusqu'alors sont dans le séjour anciennement d'Abraham. C'est la Bible. Donc, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui nous sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On va lire dans l'avènement pour bien comprendre pourquoi je parle de l'enlèvement. Donc, c'est le second épître aux Thessaloniciens de Paul. Nous vous le demandons, donc là c'est chapitre 2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Bonsoir madame, c'est quel verset que tu es en train de lire? Bonsoir Tipoussin, je suis en train de lire chapitre 2 du second épître aux Thessaloniciens de Paul. Et donc je commençais à lire pour qu'on comprenne la dimension de l'avènement qui est après la tribulation, c'est-à-dire après le règne des ténèbres. Car l'avènement, on sait que c'est quand Jésus descend avec l'armée afin de vraiment combattre physiquement le règne de l'impie et mettre un terme. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. De quel rassemblement il parle? Du jour où ils vont être enlevés. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc maintenant, il parle du jour du Seigneur. On décortique à la famille. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme d'iniquité, le fils de perdition. Donc, c'est comme je vous ai dit, il faut d'abord que la bête ait régné pendant ces 3 ans et demi, afin que vienne le moment de l'avènement. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps.
car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors écoutez encore la phrase, parce que c'est cette phrase qui donne la dimension de quelle est la problématique. Dieu n'est pas là durant le règne des ténèbres. Écoutez. Il dit donc que ce temps de règne des ténèbres viendra que si l'Esprit de Dieu s'en retire. Maintenant, est-ce que Dieu nous aura donné son Esprit pour nous servir et se retirer de nous sans nous prendre? Car il a bien dit, là où je serai aux apôtres, vous serez avec moi. Puisqu'il nous a gardés tout ce temps, de quoi il nous a gardés, si c'est pour finir par la tribulation, ma famille? Comprenez, il nous a gardé du mal, et il nous gardera du mal jusqu'au tabernacle, car c'est l'objectif. Le tabernacle, c'est de garder le temps de la fin qui va venir. La preuve, après la tribulation, les autres vont venir, ils vont rejoindre ceux qui seront montés déjà, les apôtres et les saints. Écoutez, s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire nanana, souvenez-vous parce que je vous le disais lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc celui qui retient l'antéchrist, parce qu'on te dit que le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, c'est pour ça que, bien qu'on ne le voit pas présentement physiquement, spirituellement parlant, il a déjà crucifié Jésus, mais Jésus l'a dépouillé durant ces 3 jours de séjour à la mort. Donc, on comprend bien que il s'agit aussi, quand il parle, du nom de Yeshua, le nom de le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit quitter la terre pour que le règne des ténèbres puisse venir. Car la lumière étant dans le monde, les ténèbres ne peuvent pas agir. Et on sait que qu'est-ce qui cause la mort, ou je ne sais si on peut dire ça comme ça, c'est la désobéissance. Donc en fait, Dieu ne peut pas nous laisser dans les ténèbres si nous avons marché dans l'obéissance, si nous avons marché dans son amour, dans sa sanctification, comme les apôtres. Les apôtres et nous avons été gardés jusqu'à maintenant des ténèbres parce qu'on s'est mis à part, parce qu'on marche avec le Seigneur, parce que nous sommes sanctifiés. Donc, par conséquent, nous avons l'Esprit, et Dieu ne retire pas son Esprit, car il est fidèle et loyal. C'est une alliance. Il nous a marqué du sceau scellé de son Esprit. Or, étant donné qu'on est marqué, et qu'il a promis aux apôtres qu'ils seront ensemble là où il sera, ils doivent être enlevés parce que les reines des ténèbres vont venir et que l'Esprit de Dieu ne doit pas se trouver sur la terre. Or, si les saints vivants sont enlevés, il faut d'abord aussi que les saints qui étaient morts auparavant soient ressuscités pour que tout le monde soit enlevé en même temps, car ils ont fait le même travail. Ils ont servi le Seigneur dans la sanctification et l'amour. Tu reçois des snaps. Donc voilà. Après, alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. On comprend bien que c'est pas le jour même où il s'en va que l'impie va régner. C'est parce qu'il s'en est allé que le règne va durer 3 ans et demi et que l'impie pourra régner et faire les ténèbres sur la terre. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et là c'est l'avènement, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Voilà. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice.
Quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez reçus de nous, soit de vive voix, soit par lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné, par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc voilà. Après, ça continue. Vous avez plusieurs petits textes et plusieurs sujets. Moi, j'ai une question. À quoi ça nous sert aujourd'hui? Alors, petit poussin, je ne sais pas si tu as été sanctifié de l'Esprit de Dieu, mais je parle aux sanctifiés actuellement. Effectivement, c'est un live, j'aurais peut-être dû mettre, mais comprenons que c'est un message que je donne en fait aujourd'hui. Je relaie ce que le Seigneur m'a demandé de dire aux personnes qui sont sanctifiées que le Seigneur revient bientôt, mais principalement d'abord pour le salut qui est réservé aux saints, afin qu'ils reçoivent leur salaire, leur bénédiction, et surtout qu'ils soient sauvés du temps des ténèbres, parce que Dieu sauve, c'est ce qu'il fait, et ceux qui ont respecté sa parole seront ceux qui seront sauvés en premier, mais pas sans juger, parce qu'il y a les paraboles des 10 vierges qui le dit, il y aura un tri, donc il y aura un tri parmi les saints. Il y aura la parabole des 10 vierges qui va être appliquée. Donc une partie montera, parce que nous attendons l'époux, nous attendons le Seigneur justement, et une partie donc montera et une autre restera. C'est ce temps-là que concerne la parabole des 10 vierges. Donc c'est de garder la foi en la vérité, comme quoi que le Seigneur vient pour d'abord les saints, ensuite il y aura le règne de l'impie, puis il y aura l'avènement. Ce ne sera pas avant. Il y aura ces 3 étapes-là, obligatoirement. Et sans cet enlèvement, c'est la joie des saints. Donc là, normalement, vous devez apprendre cette bonne nouvelle avec la gaieté. Mais si vous ne l'avez pas avec la gaieté, c'est parce que vous n'avez pas en les oreilles, la famille. C'est que vos oreilles sont endormies. Or, le Seigneur vous a demandé d'être réveillés. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas accueillir la bonne nouvelle. Comme le chapitre 24 que je vous ai lu, de Luc. Est-ce que je vous relis le chapitre 24 pour comprendre le moment que vous êtes en train de vivre là? Je vais vous relire le chapitre 24 pour comprendre ce qui vous arrive. À l'heure actuelle, beaucoup sont fatigués et endormis. Mais si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est une révélation. Et la preuve, une partie seront dans l'affliction, une partie seront montées. Et comme par hasard, la parabole des 10 vierges le mentionne. Donc, on comprend qu'en fait, c'est vraiment dans ce temps-là que vous êtes actuellement. Et Luc, donc Luc, chapitre 24, nous fait comprendre, c'est comme au moment de la résurrection, où ils n'arrivaient pas à voir le Seigneur, or qu'il était devant, or que, voilà, tout était en place. Donc chapitre 24, verset 13, « Et voici ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, c'est pas vos yeux, c'est vos oreilles. Donc, s'il vous plaît, que le Seigneur, je prie pour qu'il vous garde puissamment du malin et de ses pièges et comment on appelle ça là? Oui, de ses pièges et quoi encore? Ruses. Qu'il vous garde de ses pièges et de ses ruses afin que vous puissiez entendre la parole de Dieu, que vous puissiez avoir les oreilles pour entendre la parole de Dieu selon la volonté du Seigneur, au nom de Yeshua HaMashiach, que le Seigneur vous délivre vos oreilles afin que vous puissiez rentrer dans la connaissance et la dimension de Dieu selon sa volonté, au nom de Yeshua HaMashiach. Donc voilà, que vous ayez compréhension qu'il y aura bien un enlèvement des saints, comme le mentionnent les Écritures. Il y a plusieurs passages qui mentionnent ces Écritures, mais que on peut que entendre, qu'on peut que comprendre que quand il y a la dimension de l'écoute du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc c'est que là c'était les yeux, mais écoutez, il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en méchant et s'arrêtèrent l'air... pardon. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant et s'arrêtèrent l'air attristé? Donc on comprend que c'est le fait d'être mal. Et or, le Satan, il fait que ça. Il combat l'Église afin que l'Église se sente mal, afin que l'Église ait le cœur fermé, afin qu'ils n'entendent pas le Seigneur. Car vous entendez d'abord dans le cœur la famille. La conscience de Dieu, les lois de Dieu, tout est gravé dans le cœur. Dieu ne peut pas demeurer sur un cœur fermé, un cœur blessé, un cœur en dépression, un cœur engoli, un cœur en colère. Tout cela, ça ne permet pas au Seigneur de travailler puissamment avec vous. Et il ne peut pas rentrer en vous puissamment afin de vous enseigner, afin de vous diriger. Voilà, donc tout ça, c'est important de revenir à lui afin que si vous avez des blessures, des choses où vous étiez endormi, tout simplement, que vous soyez de nouveau éveillé. Comment? On le voit quand il dit, c'est une question de pain. Lorsqu'ils furent près du village, écoutez, là, ils ont parlé. Alors, je vais vous donner la dimension de la parole qu'ils ont dit. Ils ont dit un tas de choses, et après, écoutez ce qu'il dit. Il parle à Jésus. Hein. Écoutez, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-là, ces jours-ci, pardon. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, aux œuvres et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nous, grands prêtres, et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici, d'ailleurs le mot espérance, comprenez, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Donc si vous n'avez pas une ferme assurance, vous rentrez dans le coup du mal. Parce que c'est le doute qui retire la parole des cœurs. Je vous lis la parabole du semeur. Rappelez-vous, la parabole du semeur. Le doute, c'est un critère qui fait retirer la parole du cœur. Écoutez, nous espérions, donc ils n'espèrent plus. Donc ils ont le désespoir à la place de l'espoir. Car là, Jésus-Christ est mort. Bien qu'il soit devant, leurs yeux sont toujours voilés, ils n'ont plus la foi. On comprend qu'en fait, ils n'ont plus la foi. Donc ils ont remplacé l'espoir des fermes assurances qu'ils devaient avoir par le désespoir. Ils ont par la tristesse, par tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues
de bon matin au tombeau. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Alors écoutez, ils ont reçu la bonne nouvelle. Il est vivant. Ils espéraient qu'il soit leur sauveur. Mais comme il est mort, ils ont cessé de croire. Or, ils sont quand même étonnés d'entendre qu'il est vivant. Mais au lieu de croire à la bonne nouvelle, ils ont décidé de mettre en doute cette nouvelle et de continuer de désespérer, car on comprend que ils avaient déjà reçu la bonne nouvelle, mais ils étaient encore attristés du fait de croire que Jésus n'était pas le sauveur. Donc c'était complètement perdu, endormi, comme si vous qui pensez que le Seigneur ne viendra pas cette génération afin de créer l'enlèvement des saints. Écoutez, quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses précisément comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle, qui est inscrite dans les Écritures, mais qui sera révélée qu'une fois le temps de la fin, qui est maintenant. C'est le salut qui nous est réservé en tant qu'élus. Le salut, c'est que vous puissiez accéder au tabernacle sans passer par la tribulation. Quelqu'un de ceux qui étaient, et on comprend que là, dans ce passage, malgré qu'ils avaient l'assurance par la vérification, ils n'ont pas cru toujours. Parce que leurs oreilles n'ont pas n'ont pas pu entendre. Ça veut dire qu'ils étaient voilés dans les yeux. Maintenant, c'est voilé dans les oreilles. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses précisément comme les femmes. Voilà l'endormissement, c'est quoi? C'est quand les ténèbres vous ont tellement affligé, tellement endormi spirituellement parlant, c'est-à-dire vous n'avez plus les oreilles, vous n'avez plus les yeux, et c'est pour ça que vous n'entendez plus la voix du Seigneur. Et vous ne voyez plus non plus les signes qu'il vous annonce par rapport aux Écritures. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses précisément comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. En plus, il parle du cœur, comme je vous avais dit. On entend par le cœur la famille. L'intelligence, c'est l'esprit. Ça veut dire que vous avez l'esprit endormi, fermé. Puis, vous avez le cœur. Donc, le cœur qui vous permet d'avoir la conscience liée au Père, endormi aussi, qui fait que vous n'entendez pas, ni vous ne voyez la parole. Selon les Écritures, je parle. Le Christ ne devait-il pas endurer ses souffrances et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc là, Jésus les laisse, parce qu'ils sont dans les ténèbres, et malgré la parole de révélation, ils demeurent sans foi. Or, il sera fait selon votre foi. Donc, ils s'écartent d'eux. Mais ils ont quand même cette dimension de persévérance. Regardons. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, donc Jésus, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Donc ils ont quand même quelque chose pour la parole qui a été donnée, même s'ils n'ont pas encore compris quoi dans leur cœur, mais ça leur a fait quelque chose et ils veulent persévérer dans ce sens. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, puis le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Écoutez bien. Il a ouvert leurs yeux, mais pas leur intelligence. Et on va voir pourquoi. Ça veut dire quoi? Le jour de l'avènement, tout le monde verra le Seigneur. Le Seigneur vous permettra de le voir, mais vous permettra peut-être pas de venir à lui. Pourquoi? Parce que vous avez été endormi dans un premier temps. Donc vous devez regagner l'amour de Dieu, la repentance. Vous devez revenir à lui. Vous devez persévérer comme vous avez persévéré pour avoir l'ouverture des yeux. Il faudra persévérer pour avoir l'ouverture de l'esprit. Or, le problème, c'est si, là je vous ouvre les yeux, d'accord? Il faut que vous puissiez retourner au Père avant que vous puissiez... Non, pardon. Moi, je vous ai ouvert les oreilles, pardon. Là, je vous ouvre les oreilles avec la connaissance de Dieu. Mais afin de ne pas rater l'enlèvement, il faut que vous soyez dans l'enseignement avec le Père. Donc, vos oreilles doivent être ouvertes, car sinon vous verrez. Mais vous verrez trop tard. C'est-à-dire, quand l'enlèvement se fera, il dira, retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Parce que vous l'appellerez ce soir-là, quand vous irez voir les autres être enlevés. Seigneur, Seigneur, mais nous, n'avons pas tatati tatata. Et il dira, retirez-vous de moi, vous qui avez commis, vous qui avez commis l'iniquité. Car vous avez resté dans l'aveuglement. Mais la famille, restez dans la compréhension que Dieu vous donne. Ça peut arriver, ça. On parle de l'endormissement. Ça, c'est... Il ne veut pas trouver de personnes comme ça. Endormies comme ça. 3 jours d'absence. Là, on parle de 2000, 3000 ans. Un jour pour le Seigneur égale 1000 ans. 3 jours avant son revenir. 3000 ans. Quasiment, on va dire. Là, on est en 2026. Donc, ça fait quasiment... Bon, ça fait pas 3000 ans non plus. Mais on est proche des 3000 ans, si vous voulez. On est plus proche des 2000, mais ça fait... peut faire 3. Donc, on comprend que on approche de toutes les manières, quoi qu'il arrive. Il faut être éveillé, la famille, et nous endormis. Et il faut croire en ce que l'on entend. Parce que lui, il a parlé par les prophètes, le Seigneur. Or, nous sommes sanctifiés, donc nous pouvons prophétiser de l'Esprit de Dieu. C'est important de croire aux uns les autres, car nous sommes frères, afin de nous exercer à la parole. Il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table. Il prit et prononça la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent, à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Donc là, encore, ils ont une révélation. Encore, ils ont une révélation par rapport aux oreilles, mais ils n'entendent toujours pas. Et ils n'ont pas la croyance parce que même après, il va être surpris. Ils vont être encore surpris. Car l'esprit n'est pas ouvert, tant que le Seigneur ne l'a pas fait. Il va le faire après. Écoutez. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé.
Il prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il susciterait d'entre les morts, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis pour vous rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu qu'il faut absolument que vous soyez toujours à l'écoute de la parole du Père afin que vous ayez la connaissance qui doit vous être donnée en temps donné. Voilà. Sur le temps à la fin. Donc voilà, famille. Moi, je pense que bon, ça va s'arrêter là. De toute façon, j'essaierai de faire ce que je peux par rapport aux écrits, enfin, aux vidéos. Mais je pense que j'ai déjà tout quasiment donné, hein. Il reste pas grand-chose, hein. Je pense pas que j'ai pas donné d'éléments. Soit je l'ai donné en live, soit je les ai donnés en vidéo. Il y a beaucoup d'éléments en vidéo. Il n'y a pas tellement d'écriture non plus. C'est vraiment un message par révélation, comme il a été indiqué. Donc voilà. Si vous n'avez pas la révélation, c'est maintenant qu'il faut se remettre en question pour chercher à la voir. Donc voilà. Merci d'avoir écouté. Merci pour ce live. Merci à vous. Que le Seigneur Jésus vous protège durant cette matinée et cette journée. Qui vous donne la paix, qui vous donne sa protection, son amour et ses bénédictions selon sa volonté. Au nom de Yeshua Amashia. Merci Seigneur Yeshua pour cette journée, pour ce live. Ta présence, la parole que tu nous as donnée, qui nous a édifiés. Voilà. On te prie de nous fortifier afin de te servir toujours de notre mieux. Sachez que le service, c'est quelque chose qui est compris dans le dimensionnement de ce qui aura été à juillet. Donc voilà. Merci à vous. À la prochaine, si Dieu le veut. Bye.